L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et nous lisons les versets 55, 56 et 57. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible ce matin nous parle au présent. Et parce que le Seigneur nous parle au présent, nous devons nous connecter à lui pour recevoir ce qu'il a pour nous maintenant. Il ne nous parle pas au passé. Il ne nous parle pas au futur. Parce que quand nous venons à Dieu, il est important que nous soyons avec Dieu sur la même longueur d'onde. Il y a les gens qui viennent à Dieu, le Seigneur a quelque chose pour eux maintenant, mais eux, ils s'approchent d'un Dieu du passé. Ils viennent à Dieu un peu comme Marthe était venue à Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si maintenant là tu crois, après cet instant, ton statut va changer. Ta condition va changer. Je suis venu pour que les choses changent. Mais Marthe n'avait pas compris. Elle dit que Seigneur, je sais qu'au dernier jour, Lazare va ressusciter. Parce que Jésus lui avait dit que je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit à moi, il vivra. Même quand il serait mort. Si quelqu'un croit, la vie entre en lui. Elle dit oui, je sais qu'au dernier jour, quand les morts vont ressusciter, Lazare sera parmi eux. Mais Jésus dit, si tu crois. Et ce matin, dans ce passage, le Seigneur dit au verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire.
Alléluia. Dieu a eu la victoire pour toi ce matin. Quel que soit ce que tu as expérimenté dans la semaine, quel que soit ce que les mois passés ont produit dans ta vie, ce matin, Dieu te parle de victoire. Amen. Dieu nous donne la victoire. Quel que soit ce que tes ennemis ont fait dans ta vie jusque-là, quel que soit ce qu'ils ont dit que ta vie sera, ce matin, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a créé et qui t'a envoyé sur cette terre, parle de victoire. Il nous donne la victoire. Amen. Dieu donne. La victoire est là. Alléluia. Et cette victoire, c'est pour toi. Mais il est important que nous comprenions certaines choses. La victoire de Dieu se manifeste dans un certain contexte. Amen. Je dis Amen. C'est pour cela que nous avons confectionné cette banderole que le Seigneur nous a demandé de confectionner. Pour que tout le monde voit. Il dit, le Seigneur nous avait dit clairement dans une vision que lorsqu'il y a l'ordre, plus l'amour, plus l'unité, la conséquence, le résultat, c'est la victoire et le succès. Parce qu'il est important de comprendre comment est-ce que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Depuis le commencement, Dieu a montré qu'il est un Dieu qui travaille dans l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que la victoire que le Seigneur donne se manifeste dans nos vies, dans nos maisons, dans son église, il est important que nous réunissions les conditions. Amen. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas Dieu. Plusieurs personnes qui vont à l'église, qui prient, qui se sont fait baptiser, ne voient pas Dieu. Parce que il y a un certain contexte dans lequel nous devons placer ce Dieu. Amen. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, ça c'est le verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu avait créé les cieux et la terre. Après un temps, les choses ont changé. Lorsque Dieu revient sur la terre, le Saint-Esprit dit que Dieu constate que la terre est devenue informe. Elle n'a plus de forme. Et elle est vide. Mais lorsque nous regardons dans le texte original, c'est-à-dire en hébreu, la Bible utilise un mot hébreu, tohu, bohu. Et lorsqu'on traduit ce mot littéralement, il veut dire confusion. Il veut dire désordre. Le mot tohu, bohu en hébreu, qui est traduit dans cette version par informe et vide. Vous savez, les traducteurs de la Bible avaient un problème. Parce que le hébreu, le grec, c'est des langues très riches, très expressives. Contrairement à nos langues d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a beaucoup de versions.
de la Bible. Parce qu'un seul mot voulait dire beaucoup de choses à la fois. Amen. Et lorsqu'on essaye de le traduire dans nos langues limitées d'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire sortir tous les contours de l'idée que le mot émet. C'est pour cela qu'on a beaucoup de versions de la Bible. Le français courant, Darby, Louis II, Semeur et tous les autres que vous avez là, Dob, Jérusalem. Parce que les différents traducteurs, quand ils arrivent sur un mot, ils décident de prendre une facette pour la faire sortir dans leur traduction. Dis amen à haute voix. Et le mot tohu bohu, littéralement veut dire que sur la terre, il y avait la confusion. Sur la terre, il y avait le désordre. La Bible dit que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et lorsqu'on étudie ce mot, on découvre que les ténèbres qui sont descendues sur la terre ont apporté le désordre et la confusion. Amen. Nous sommes au début de la Bible. Mais la Bible s'interprète elle-même. Lorsque vous continuez à lire la Bible, vous allez découvrir que ces ténèbres n'étaient pas un simple noir. Amen. Lorsque vous lisez la Bible depuis Genèse et vous continuez jusqu'au Nouveau Testament, vous allez découvrir que ces ténèbres dont il est question, c'était tout un système. C'est tout un système qui est descendu sur la terre, qui a causé la confusion, qui a causé le désordre. Quand vous continuez à lire la Bible, vous allez découvrir que la Bible parle même d'un prince des ténèbres. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Amen. Ces ténèbres-là étaient dirigées par un prince. Un prince qui a établi un système. Un système qui a mis la terre dans la confusion et dans le désordre. En continuant à lire la Bible, vous allez découvrir que la Bible parle des œuvres des ténèbres. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu dis amen à haute voix. C'est ça le contexte. Donc, quand nous lisons au verset 1, c'est de ça qu'il s'agit. Satan a été chassé du ciel. Il a été précipité sur la terre. La Bible dit avec un tiers des anges de Dieu qui se sont rebellés. Et sur la terre, ils ont établi leur système. Un système qui a mis la création de Dieu dans le désordre et dans la confusion. Amen. Et à cause de ce désordre et de cette confusion, la terre est devenue informe. Amen. La terre est devenue vide. Jésus le confirme. Parce qu'il dit que le voleur vient pour voler. La terre était vide parce que les choses que Dieu avait placées, le voleur avait déjà pris. Il avait gâté, il avait détruit. Il avait tout mis en l'air. Les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme. Le prince des ténèbres, Satan, le diable, avec ses démons, s'était installé sur la terre et avait mis tout en l'air. Et la conséquence, c'était le tohu bohu. La conséquence, c'était le désordre, c'était la confusion. Frère, le prince des ténèbres a établi le désordre parce que lui, c'est un homme du désordre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est quand il y a le désordre qu'il profite pour faire ses œuvres, pour accomplir ses œuvres. C'est quand il y a le désordre. Le désordre, c'est son milieu propice pour agir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Regardez bien là où le désordre entre. Qu'est-ce qui se manifeste plus? Les œuvres du diable. Regardez dans les pays où il y a le désordre. Vous allez entendre qu'on viole les enfants, on viole ceci, les enfants vont en guerre. Toutes sortes d'œuvres ténébreuses et terribles se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a le
désordre. Le désordre, c'est le contexte idéal de Satan. Quand Satan veut détruire une vie, il la plonge d'abord dans une vie de désordre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Regardez bien les gens autour de vous. Ceux qui vivent d'une manière ordonnée, comparez-les avec ceux qui vivent d'une manière désordonnée. Le désordre, c'est le milieu propice pour Satan. Dans une maison, dans un foyer, dans une famille, quand le désordre s'installe, le diable est content. Parce que c'est son temps est arrivé. Dis amen à haute voix. Frère, nous devons le savoir. Le diable agit dans le désordre sexuel, dans toutes sortes de désordres. Le diable entre dans une vie, il la met en l'air, il la gâte. Après un temps, tu entends que ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée, ma vie est gâtée. Pourquoi? On a créé un milieu qui a permis à Satan d'entrer pour manifester ses œuvres. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient là. Le prince des ténèbres a établi son système. Mon cher ami, si nous voulons voir la victoire, si nous voulons expérimenter la victoire, il est important que nous sortions du désordre. Parce que Dieu n'agit pas dans le désordre. Quand Dieu veut agir, la première chose c'est qu'il met les choses en ordre. Oh, dis amen à haute voix. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Permets-lui de mettre d'abord les choses en ordre. Et ça, c'est la première chose que Dieu fait quand quelqu'un vient à lui. Amen. Il commence d'abord à t'enseigner des principes, des choses qui vont mettre ta vie en ordre. Le style de vie nouveau que la parole de Dieu t'apporte quand tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est pas pour te restreindre. Ce n'est pas pour t'empêcher de jouir de la vie. Mais Dieu, quand Dieu commence à te parler et à te dire comment tu dois marcher, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, c'est parce que Dieu veut créer un milieu propice dans lequel il veut entrer et agir dans ta vie. Oh, dis amen à haute voix. Parce que lorsqu'il y a le désordre, c'est Satan qui règne. Quand il y a le désordre, les sorciers ont libre accès. Regardez ce que je dis là. Je vous ai dit l'autre jour que c'est pour cela que vous allez voir dans les familles, il y a les gens qui sont ouins par le diable pour pousser les jeunes gens à mener une mauvaise vie. Par les conseils qu'il leur donne, par les attitudes, par toutes sortes de choses. Oh, tu es là, tu ne sais pas qui tu peux bien nourrir toute cette maison. Hein? Tu as déjà 17 ans, tu peux nourrir toute cette maison, tu fais quoi ici? Tu ne vois pas les autres filles? Est-ce que tu entends ce que j'ai dit là? C'est pourquoi la plupart des temps, c'est les sorciers. Parce qu'il sait que quand tu mènes une vie pure, une vie droite, il n'a pas vraiment assez dans ta vie. Quand il veut dire te bloquer, quand il veut dire te gâter, quand il veut dire que c'est les mauvais sorts qu'il lance contre toi, contre ta famille agissent, il vient commencer à inspirer des styles de vie de désordre. Parce que c'est dans le désordre que même les sorciers entrent dans nos vies. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Beaucoup de gens se plaignent des sorciers. Beaucoup de gens se plaignent de leurs ennemis. Mais moi, j'aimerais te dire que si ta vie est mise en ordre, aucun sorcier n'aura accès dans ta vie. Il est important que tu mettes ta vie en ordre. Aucun démon ne pourra entrer dans ta vie. Parce que les choses seront tellement claires que dès qu'il monte sa tête, tu vois. Oh, dis amen à haute voix. Dès qu'il monte sa tête, tout le monde voit. C'est pour ça qu'il est important de mener une vie ordonnée. Le désordre, c'est le milieu de Satan. C'est le milieu des démons. C'est le milieu des sorciers. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons mettre les choses en ordre. Dis amen à haute voix. Lorsque Dieu revient sur la terre,
Dieu constate que le prince des ténèbres s'était installé et qu'il avait mis le désordre et la terre était vide. Toutes les richesses que Dieu avait placées, le diable avait déjà tout pris, tout gâté, tout détruit. Et avant que Dieu commence à faire les choses, il met l'ordre. Oh, Dieu, amen à haute voix. Il fait quoi? Il met l'ordre. La Bible dit qu'il commence à mettre l'ordre. Il dit d'abord que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Oh, dis amen à haute voix. Crie alléluia. Parce que Dieu est lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et il ne peut pas rester là où il y a les ténèbres. Oh, dis amen à haute voix. Avant d'entrer, il met d'abord la lumière. Oh, dis amen à haute voix, frère. Il sépare les ténèbres de la nuit. Il y avait le désordre, la terre et l'eau, c'était la même chose, le ciel. Il n'y avait plus rien. Tout était dans la confusion totale. La Bible dit que Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il y a le ciel. Et Dieu voit que c'est bon. Oh, dis amen à haute voix. Dieu sépare les eaux de la terre. Il retire les eaux. La terre sort. Oh, crie alléluia. Et quand Dieu se tient, il regarde, il voit que c'est bon. Dis amen à haute voix. Dieu, il dit qu'il faut qu'il y ait la lumière. Il place le soleil. Il place la lune. Amen. Et il regarde, il voit que c'est très bon. Il met les étoiles. Oh, crie alléluia. Dieu veut mettre ta vie en ordre. Le problème que nous avons, ce qui nous empêche de voir la victoire et le succès, c'est que nous ne permettons pas Dieu de créer le milieu propice à sa puissance. Le milieu qui va permettre à sa puissance d'agir dans nos vies. Nous aimons le désordre. Nous avons la mentalité du désordre. Nous avons la mentalité des cache-cache. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et quand Dieu veut mettre les choses en ordre, parce qu'il veut agir, parce qu'il veut te distinguer, parce qu'il veut chasser les sorciers qui étaient assis chez toi, Dieu commence d'abord à mettre les choses en... Quand il commence à mettre les choses, il met les choses en ordre, toi-même tu vas dire non, voici le mauvais ici, le voici ici. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire, toi-même tu vas dire que le voilà caché là-bas. Sors! Dis amen à haute voix. Parce que c'est dans le désordre que lui il se cache. Et qu'il agit, tu ne sais même pas qui est qui. Dis amen à haute voix. Frère, permets que Dieu mette l'ordre dans ta vie. Permets que Dieu mette l'ordre dans ta maison. Tu vas voir qui est qui. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? J'ai dit dans ta maison, quand Dieu va commencer à mettre les choses en ordre, il y a les gens chez toi qui ne doivent pas être là. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a le désordre, ils sont là camouflés. Et ils donnent les coups à tout le monde. Tu pleures là, lui il rit. Parce que lui sait ce qu'il a fait. Mais quand tu permets à Dieu de commencer à mettre les choses en ordre, selon sa parole, dans ta vie et dans ta maison, les mauvais grains vont paraître. Oh, dis amen à haute voix. La lumière va éclairer. Et tu vas découvrir les gens qui aiment le désordre là. C'est les gens à tenir avec les pincettes. Tu commences à te poser les questions que c'est comment. Nous on dit que c'est bon comme ça, lui il veut faire comme ça. Hein? On dit que tout le monde fait comme ça, tout le monde est d'accord que c'est bon comme ça. Lui il sort, il commence à faire comme il veut. C'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le contexte dans lequel Dieu agit, c'est un contexte d'ordre. L'ordre dans nos vies. L'ordre dans nos maisons. L'ordre dans nos entreprises. Tu amènes à haute voix. Les choses doivent être claires. Beaucoup de gens ne prospèrent pas même dans leur commerce parce que tout est flou. Ils ne connaissent pas où est le capital, ils ne connaissent pas où est le bénéfice. Ils mangent tout n'importe comment. Et puis ils pleurent que mes affaires ne marchent pas. Mon commerce là, je ne vois pas. Je mets l'argent, mais je ne vois pas. Il y a trop de flou. Dis amen à haute voix.
Mais quand tu commences à distinguer les choses, ça c'est le capital. Amen. Ça c'est le bénéfice. Et que tu commences à agir selon l'ordre, tu ne manges pas le capital. Tu manges le... Et même pas tout, une partie. Tu vas voir comment tes affaires prospèrent. Mais toi, tu manges tout n'importe comment. On peut dire, laisse-moi prendre 2000 là, dans la caisse. Quelqu'un arrive, tu mets seulement la main dans la caisse. Une fille arrive dans la boutique, elle te donne seulement le sourire, tu mets la main dans la caisse. Tu donnes n'importe comment. Tu ouvres seulement le frigo, tu sors le coca. Elle boit. Et tu te plains que les affaires ne marchent. Il y a trop de désordre. Dans le désordre, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de succès. Amen. Mets les choses en ordre. Dieu veut mettre les choses en ordre dans nos vies. Dieu veut mettre les choses en ordre dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. C'est pour ça que la plupart des temps, les gens se plaignent en disant qu'il y a trop d'églises. On ne sait pas pourquoi il y a trop d'églises. Il y a les églises, mais les mauvaises choses se multiplient tous les jours. Et des fois même, c'est les gens qui sont à l'église qui font les mauvaises choses. Hein? Les gens qu'on arrête là, il y a des nanas qui étaient à la faculté de théologie. Vous avez vu ça, non? On arrête un gars qui a dribblé les milliards alors qu'il est à la faculté de théologie. Tous les jours, il ouvre la Bible. C'est pour ça que les gens se plaignent. Ça ne va pas. Dieu doit mettre l'ordre dans l'église. Dis amen à haute voix. Si nous voulons impacter cette nation, si nous voulons affecter cette nation, si nous voulons que la gloire de Dieu descende dans cette nation, l'église doit accepter l'ordre. Il y a tout le désordre à l'église. À l'église, là, tout le monde parle comme il veut, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde prend les décisions qu'il veut. C'est tout le monde... Non. C'est le désordre. Et puis quand on commence à prier, Dieu lui sort parce qu'il y a trop de désordre. Trop de désordre. Et ce qu'on demande ne vient pas. Et ce que Dieu veut faire n'arrive pas. Parce que l'église qu'il est supposé utiliser pour faire son œuvre sur la terre, il y a trop de désordre. Trop de désordre. La confusion. On ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde là. C'est très grave. Un chrétien sur deux sont pasteurs. Trop de désordre. Quelqu'un ouvre une Bible, il ouvre la Bible, il lit 2 versets, il peut les interpréter, il est déjà pasteur. Non, frère. C'est ça qui nous empêche d'affecter cette nation. La victoire est pourtant là. Parce que la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est là. Pourquoi ne se manifeste-t-elle pas? Parce que nous sommes dans un contexte de désordre. Il est important que nous comprenions les voies de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je ne sais pas si c'est dans ta Bible. Tu as ouvert ta Bible, c'est là-dedans. Dis amen à haute voix, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie comme il veut, accepte qu'il mette l'ordre dans ta vie. Bien plus, accepte l'ordre qu'il a établi. Oh, dis amen à haute voix. Il y a les gens qui combattent l'ordre de Dieu.
Dieu a mis les choses en ordre, mais quand lui arrive, il veut bouleverser les choses. Il veut que les choses commencent à se passer comme lui pense, comme lui veut. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, ou bien parce qu'il a un gros titre. Non, 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 non. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Permets-lui de mettre l'ordre dans ta vie. Accepte l'ordre qu'il a établi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, en d'autres mots, n'agit pas dans le désordre. Dieu agit. Avant d'agir, il met d'abord les choses en ordre. Il met les choses en ordre. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole. C'est pour cela qu'il nous instruit par sa parole. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Dis amen à haute voix. Dieu veut que tu sois accompli. Dieu veut que chacun de ses enfants soit accompli. Ça veut dire que quoi? Atteindre le but. Oh, dis amen à haute voix. Atteindre le but. Le but qu'il a fixé pour ta vie. Ce qu'il a dit là qu'il veut faire dans ta vie. C'est ça le but. Amen. Mais avant que cela arrive, il t'instruit par les Écritures. Il te corrige. Il t'enseigne. Il te montre le chemin. Et comme tu acceptes le nouvel ordre que le Seigneur établit dans ta vie, c'est ça qui va te permettre d'atteindre le but. Et tu seras accompli. Mais nous aimons beaucoup le raccourci. Mais chez Dieu, il n'y a pas de raccourci, frère. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Où nous faisons ce qu'il veut, ou nous faisons comme nous on veut. Et si nous choisissons de faire ce que nous voulons, si les choses n'arrivent pas, ne blâme pas Dieu. Dis amen à haute voix. Parce que lui, il sort doucement. Tu peux continuer à faire le bruit, tu peux continuer à chanter, tu peux continuer à prier, tu peux continuer à chasser, tu peux continuer à invoquer le sang de Jésus. Amen. Tu peux continuer à faire toutes ces choses que nous savons faire religieusement. Mais Dieu, lui, est là dehors. Parce que les choses ne sont pas faites comme il a demandé. Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de paix. Ça veut dire que là où il y a l'ordre, il y a la paix. Oh, dis amen à haute voix. Là où il y a l'ordre, il y a la paix. Frère, Dieu nous donne la victoire. Mais nous devons créer le contexte de victoire. C'est pour cela que lorsque Jésus envoie les apôtres, il leur dit clairement, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. De quoi? Parlant de discipline. Oh, dis amen à haute voix. Parce que tu ne peux pas gagner la victoire si tu n'es pas discipliné. C'est pour ça que même souvent parmi les lions, on suspend les lions. Qui a déjà entendu ça? Hein? Dans les grandes équipes, on les suspend. Pourquoi? Parce que quand le gars, lui, on dit que c'est le temps de dormir, lui il sort, il va à Catios. On dit qu'il faut dormir, lui il siffle les Guinness à Catios. Le matin, on dit non, gars, tu veux nous faire rater la coupe. Mais toi, hein, je veux dire que ces principes, même le monde les connaît. Même le monde les reconnaît. Même le monde les applique quand ils ont des objectifs à atteindre. Mais nous, à l'église, qui sommes supposés montrer l'exemple, parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des personnes disciplinées. Nous qui devrions montrer l'exemple, nous qui devrions leur enseigner comment on est disciples, souvent même c'est nous qui sommes les auteurs du désordre. Non, frère.
Et puis nous nous plaignons que Dieu n'agit pas. On se plaint que ça fait longtemps que je suis à l'église, je prie. Je pars à l'église. Dieu ne fait pas ce que je demande. Non, frère. Mets-toi dans l'ordre. Accepte la discipline de Dieu. Tu amènes à haute voix. Jésus même a marché dans la discipline pour que Dieu agisse au travers de sa vie. Ou bien toi tu penses que tu es plus que Jésus? Qui est plus que Jésus ici? La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça dit que ce n'était pas facile pour Jésus à un moment. Jésus a dû souffrir. Ce n'était pas facile d'obéir. Et souvent il a obéi étant souffrant. On dit amen à haute voix. Mais beaucoup d'entre nous ici, quand il faut obéir, même si tu souffres, tu dis que non, je ne pars plus à l'église. Pourquoi on dit que? Pourquoi? On dit amen à haute voix. Et nous tous on apprend à souffrir, frère. Même dans nos maisons, là où nous avons grandi, nos parents ne nous laissaient pas toujours faire n'importe quoi. Qui est d'accord avec moi? Parce qu'ils ont une vision pour nos vies. Parce qu'ils savent ce que Dieu veut faire avec nos vies. Et ils instaurent une discipline. Dis amen à haute voix. Parce qu'ils ont un objectif à atteindre dans nos vies. Ils instaurent la discipline. Parce que là où il n'y a pas de discipline, on ne peut rien faire de bon. Et souvent, quand nous étions enfants, on obéissait même en pleurant. Ah oui. Il y a fait des choses que nous on veut faire, mais on met le veto. On se fâche, on attache la figure. Tu te lèves le matin avec la figure attachée. Mais tu obéis. Et souvent plus tard, tu remercies le papa. Tu remercies la maman. Parce que si elle n'avait pas mis le veto, tu serais parti à la dérive. Parce que quand tu regardes parmi tes camarades là où il n'y avait pas de veto, ce que leurs vies sont devenues, qui est d'accord avec moi? Dis amen à haute voix. C'est ça, frère. Si nous voulons être accomplis, si nous voulons atteindre des objectifs, ça ne vient pas n'importe comment. Il faut un certain ordre, il faut une certaine discipline. Il faut qu'on rejette la mentalité de désordre. C'est la première chose qu'on fait aux soldats quand ils sont recrutés. Vous entendez souvent qu'on les malmène. Couche-toi ici. Couche-toi. Il se couche. Lève-toi. Cours. Assois-toi. 4 heures. Debout. On sonne. On verse même l'eau sur les gens. Tu ne dois pas te plaindre. Vous savez pourquoi on fait ça? Ce n'est pas pour les maltraiter. On veut enlever la mentalité du désordre. Parce qu'une armée efficace est une armée disciplinée. C'est-à-dire que tu as un chef qui te donne les ordres. Tu dois savoir que maintenant, là, ce n'est plus ta vie. Il y a quelqu'un qui te donne les ordres. Ah oui, frère. Même le monde connaît ces principes. On les malmène même pendant 3 mois. Jusqu'à ce que le désordre là sort de la tête. Parce qu'il y a les gars qui sont têtus. Très têtus, hein. Et il faut les traiter dur. Des fois, on les tape même avec les coups de poing. Pour enlever ça de la tête. Parce que pour qu'une armée réussisse, il faut que tu apprennes que quand le patron a dit qu'il a parlé, tu ne raisonnes pas. Tu ne discutes pas. Quand il parle, tu dis à vos ordres. C'est-à-dire que tout ce qu'il parlait, c'est des ordres. Oh, dis amen à haute voix. Tout ce que le patron dit, c'est des ordres. C'est ça qu'on veut mettre dans leur tête. Tu ne discutes pas avec le patron. Tu ne le raisonnes pas. Tu ne lui dis pas que ce qu'il veut faire là n'est pas bon. Tu es qui? Dis amen à haute voix. Parce qu'en guerre, lorsque les généraux ont dit que tel groupe, voilà ce que vous faites, vous n'allez pas commencer à dire que pourquoi on doit faire ça. Vous devez seulement exécuter. Vous ne raisonnez pas, vous ne posez pas de questions, vous ne demandez pas que pourquoi ils ont pris telle décision. Ils savent pourquoi ils ont pris la décision. Ils ont les espions là-bas de l'autre côté qui leur ont envoyé les informations.
Et au quartier général, ils ont étudié toutes les informations. Ils connaissent la stratégie de l'ennemi et ils disent que maintenant, il faut que nous on place les troupes comme ça. Il faut qu'on te déploie comme ça. Amen. Et quand ils envoient les ordres dans le champ, le chef de la troupe ne demande pas que pourquoi. Hein? Parce qu'on lui a enseigné depuis le premier jour que quand le chef parle, c'est les ordres. Et il le suit. Et c'est comme ça qu'une armée peut remporter la victoire. Il faut la discipline. Il faut l'ordre. Sans discipline, sans ordre, c'est voué à l'échec. L'ennemi va nous avoir. Même si on a toutes les armes du monde. Dans le désordre, on va perdre la guerre. Il faut la discipline. Frère. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu perdent les combats devant les sorciers. Devant les méchants. Devant les mondains. Parce que lui-même, il est dans le désordre. Dieu lui dit que tiens-toi là. Après 2 minutes, il est déjà en train de siffler sa bière. Imaginez un soldat qu'on lui dit que reste là. Hein? Jusqu'à demain matin. À une certaine heure, le gars sort, il commence à chercher le bar du coin. Quand l'ennemi arrive, il trouve que le poste est vide. Le gars passe. Pourquoi? Parce que le soldat qui était là est parti chercher le bar du coin. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Quand le Seigneur dit que mets-toi là, il se déplace. Frère, c'est pour ça qu'on ne remporte pas les victoires. C'est pour ça que nous avons des problèmes. C'est pour cela que la victoire que Dieu donne ne se manifeste pas. Nous sommes indisciplinés, nous raisonnons, on discute. Frère, si nous voulons voir la victoire que Dieu donne, nous devons changer de mentalité. Nous devons quitter la mentalité du désordre. Nous devons adopter la nouvelle mentalité que Dieu apporte par sa parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous puissiez reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu vas accepter la discipline de Dieu, tu vas comprendre ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de gens qui disent que le pasteur dit que Dieu m'a parlé. Comment Dieu parle? Frère, il faut que tu entres dans la discipline. Quand tu acceptes la discipline de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Oh, tu amènes à haute voix. Quand tu acceptes de te laisser discipliner par la parole de Dieu, quelqu'un ne va plus te dire, toi-même tu vas entendre. Tu vas entendre ça en direct. Comment le ciel parle. Amen. Il va te parler. Nous devons laisser qu'il transforme notre intelligence. Notre mentalité du monde, de désordre, de faux, il veut effacer ça. Il veut mettre un autre programme selon sa discipline, selon l'ordre qu'il a établi, l'ordre dans lequel il va agir pour que les sorciers sortent de ta vie, pour que les méchants sortent de ta vie, pour que ceux qui ont dit que ta vie ne va rien donner, qu'ils soient confondus. Oh, dis amen à haute voix. Qu'ils soient comment? Confondus. Parce que quand tu marches dans la discipline de Dieu, celui qui a dit que toi tu es fini, il va te voir monter. Oh, dis amen à haute voix. Il va voir la gloire de Dieu dans ta vie. Frère, la victoire est présente. Dieu parle au présent. Il nous donne la victoire maintenant. Dieu veut changer ta condition. Dieu veut changer la condition de ta famille. La condition de tes enfants. Accepte la discipline de Dieu. Adopte la discipline de Dieu. Permets-lui de mettre les choses en ordre. Et la victoire que Jésus est venu apporter, sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Oh, dis amen à haute voix. Dans Genèse 3,15, Dieu maudit le serpent qui avait séduit Adam et Ève.
et qui avaient pris toutes les bonnes choses que Dieu leur avait données, Dieu dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Jésus est venu comme cette postérité. Dis amen à haute voix. Il s'est livré pour que toi tu sois délivré. Et en mourant sur la croix du calvaire, il a écrasé la tête du serpent ancien. Quel que soit le démon qui règne dans ta famille ou dans ton village, Jésus l'a désarmé. Je dis que Jésus l'a désarmé. Jésus a remporté la victoire sur lui. Si tu acceptes la parole du Seigneur, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tu acceptes la discipline que Dieu veut donner à ta vie, ta condition va changer. La condition de tes enfants va changer. La condition de ta carrière va changer. Ton statut marital va changer. Dis amen à haute voix. Arrête le désordre. Comment tu dis que tu veux te marier alors que la maison est occupée? Si tu veux des locataires, enlève d'abord les gens qui sont... Tu veux te marier, enlève les locataires là. Laisse la maison vide, là tu peux mettre à louer. Il y a les gens que ils mettent à louer. Mais quand on vient guetter, on voit les gens dedans. C'est comment non? Et pourtant il prie sérieusement, il prie, oh Dieu, Seigneur, bénis-moi Seigneur. Je dois me marier Seigneur. Oh, le démon de célibat, je te chasse. Seigneur, qui veut se marier, il lève la main. On va prier pour les gens qui veulent se marier, ils viennent devant. Mais quand Dieu regarde, il y a les locataires. Enlève les locataires. C'est ça la discipline de Dieu. Fais quoi? Enlève les locataires. Comme ça tu écris à louer. Là quand même Dieu regarde, il voit que c'est à louer. Dis amen à haute voix. C'est le désordre là qui fait que Dieu n'exauce pas nos prières, frère. C'est ça. La victoire est là. Ce matin, elle est là. Mais il faut qu'on mette les choses en ordre. L'ordre. Baisse ta tête, nous voulons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, lève tes mains, lève tes mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Je veux entrer dans ton programme. Je t'invite dans mon cœur. Pour que tu changes tout ce qu'il y a de désordre en moi. Jésus de Nazareth. Délivre-moi du désordre. Délivre-moi de la confusion. Délivre-moi de la rébellion. Délivre-moi de la tétutesse. Qu'un esprit nouveau anime mon cœur. Enlève le cœur de pierre. Le cœur dur. Qui n'entend pas ta volonté. Jésus de Nazareth. Donne-moi un cœur nouveau. Mets ton esprit en moi. Que l'esprit de rébellion sorte de ma vie. Que l'esprit de désordre sorte de ma vie. Que l'esprit de confusion sorte de ma vie. Jésus de Nazareth. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon esprit. Donne-moi ta discipline. Jésus de Nazareth. Je ne peux le faire de moi-même. C'est toi qui peux accomplir cela en moi. C'est pour cela que je crie à toi ce matin. Parce que je veux entrer dans ton programme. Le programme que tu as pour ma vie. Jésus de Nazareth.
Ouvre mes yeux ce matin. Éclaire mon entendement ce matin. Que les ténèbres sortent de mon esprit. Que les ténèbres sortent de mon esprit. Les ténèbres de la confusion. Les ténèbres de la rébellion. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare des ténèbres. Je me sépare des ténèbres. Je renonce au prince des ténèbres. Je rejette le prince des ténèbres. Je brise toute alliance avec le prince des ténèbres. Toute relation avec le prince des ténèbres. Je brise ce matin. Je brise ce matin. Je brise ce matin. Je le rejette de ma vie. Je le rejette de ma maison. Je le rejette de mes affaires. Que la lumière de Dieu, la lumière de ta parole éclaire mon esprit. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Le Seigneur te donne la victoire ce matin. Il y a la victoire pour toi ce matin. Tout ce que Satan a placé dans ta vie à cause du désordre, ça doit sortir. Tout ce que les sorciers ont placé dans ta vie à cause du désordre, ça doit sortir ce matin. Parce qu'il y a la victoire. Parce que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont placé dans ta vie. Tout ce qu'ils ont placé dans ta vie pour la détruire. Pour la tenir captive. Pour t'empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu pour toi sur cette terre. Ça te lâche ce matin. Ça doit te lâcher ce matin. La victoire est pour toi ce matin. Quel que soit ce qui s'est dressé contre toi. Le Seigneur est là pour te donner la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade, mets-toi debout là où tu es. Tu es en domaine où tu veux la victoire. Tu te mets debout, tu lèves les mains. Parce que la victoire va te rencontrer là-bas, là-bas. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Lève tes mains. Tu veux la victoire dans un domaine de ta vie. Peut-être c'est dans la vie de ton enfant ou de ton mari. Dans ton foyer. Peut-être qu'il y a une situation que l'ennemi a créée pour te bloquer. Qui t'attriste, qui te met à terre, dans la confusion. Dieu t'a béni, mais le diable veut prendre ce que Dieu t'a donné. La victoire est ici ce matin. La victoire est ici ce matin. Je dis que la victoire est ici ce matin. Lève tes mains. Vous allez répéter après moi à haute voix. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que tu as écrasé la tête du serpent. Je crois que tu as écrasé la tête des méchants. Sur la croix du calvaire. Je crois que tu as désarmé Satan. Sur la croix de Golgotha. Tu as désarmé tous mes adversaires. Tu as porté mes maladies. Tu as porté mes infirmités. Sur la croix du calvaire. Sur la croix du calvaire. Tu as coupé la tête du serpent ancien. Et ce matin, tout venin qu'il a injecté en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, tout venin qu'il a injecté en moi, au nom de Jésus-Christ, dis ça à haute voix, au nom de Jésus-Christ, je rejette ce venin. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il a placé en moi pour m'oppresser, je le chasse. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à cela. Au nom de Jésus-Christ,
Sors de mon corps. Sors de ma vie. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle qu'il a placé sur mon chemin. Toutes pierres qu'il a jetées sur mon champ. Pour tuer les plants qui sont en train de pousser. Pour tuer la gloire de Dieu. Je rejette cette pierre. Dis ça à haute voix. Je la rejette de ma vie. Je la rejette de ma maison. Je la rejette de ma famille. Sors au nom de Jésus-Christ. Plie tes bagages ce matin. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Esprit impur. Esprit de pression. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.